Bonjour, je vous propose ce matin un petit cours sur la stabilité du bassin et des exercices d'abdos débutants. Voilà, donc pour les plus débutants d'entre vous ou pour tout le monde d'ailleurs, hein, si vous voulez vraiment reprendre les bases de l'engagement avec la stabilité du bassin toujours très importante. Donc on y va, on va s'installer sur le tapis, hop, sur le dos comme ceci, voilà, les bras le long du corps. Et puis, on prend un petit instant pour vérifier plusieurs choses. D'abord, les jambes qui doivent être bien à la largeur de votre bassin, la bonne distance entre vos talons et vos ischions pour avoir le dos en position neutre, c'est-à-dire celle où vous êtes confortable, où vous sentez déjà que l'appui du bas de votre dos est bien présent. Et puis, évidemment, ce qu'on cherche d'abord, c'est l'autograndissement. Donc toujours cette sensation que votre coccyx s'étale sur le sol et comme s'il voulait s'allonger vers le mur d'en face. Et puis, prendre conscience de toute votre colonne jusqu'au sommet de votre tête qui s'allonge. Donc votre nuque s'allonge, vous pouvez mettre vos mains si ça vous aide. Le menton est légèrement vers le sternum sans exagérer, bien sûr. Mais cette sensation, voilà, que le menton est vers le sternum, puisque si le menton est vers le plafond, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? La nuque tire, le dos creuse, et donc on est dans une mauvaise posture. Donc la bonne posture, c'est celle-ci. Le regard est plutôt vers l'avant, rasant, toujours pour la même raison, parce que si vos yeux regardent le plafond, il y a déjà de fortes chances pour que votre nuque ait envie de tirer vers l'arrière et donc à nouveau creuser jusqu'au bas du dos. Donc on est ici et puis on va trouver d'abord une petite bascule du bassin dans un sens et dans l'autre avant de bien le stabiliser. Donc vous allez imaginer que vous avez une poignée ici, comme un rouleau à pâtisserie. Vous pouvez même placer vos mains ici pour le visualiser vraiment. Donc vous attrapez cette poignée. Et puis vous pensez que cette poignée peut rouler, hop, dans un sens et dans l'autre. Et donc on va se servir de cette poignée pour trouver la stabilité du bassin. Donc dans un premier temps, la poignée roule vers le sol, en fait, et donc entraîne avec elle le pubis qui du coup part vers le sol aussi, et donc le dos qui creuse un petit peu. On trouve une extension du dos, bien sûr, sans vous faire mal. Et puis on revient avec la poignée. Donc la poignée roule vers vous, hop, le pubis revient, le bas du dos se colle au tapis, et puis si on continue, le pubis peut carrément venir vers le haut, donc le coccyx vient vers le pubis, voilà, et le coccyx peut se soulever du sol. Et puis on revient, on repose le coccyx sur le sol, on fait à nouveau rouler les poignets vers le sol, le pubis part vers le sol, et hop, le bas du dos creuse légèrement. Et puis on revient au centre, et on fait rouler la barre de fesses, donc le rouleau à pâtisserie, hop, de l'autre côté, dans l'autre sens, vers vous, jusqu'à peut-être soulever légèrement le coccyx du sol. Donc là, on sent qu'on a un appui très très fort à ce niveau-là du dos, mais le coccyx est au-dessus du sol. À partir de là, vous allez juste reposer le coccyx sur le sol. Voilà. Et donc là, en principe, vous devez avoir tout ce poids, toute cette longueur du bas du dos, et puis cette sensation du bas de votre dos qui s'étale sur le tapis comme une pâte à tarte. Donc évidemment, c'est ça qu'on garde. En pilates, quand on soulève le haut du corps et qu'on fait les abdos, c'est une des particularités du pilates, il n'y a pas de rétroversion. Donc on s'installe ici, et vous allez même, dans un premier temps, poser vos mains ici, sur le bas de votre ventre, pour sentir vraiment ce qui se passe. Donc on va prendre une inspiration. Sur l'inspiration, ce qu'on cherche, c'est à ouvrir le bas de votre dos. Donc on n'inspire pas avec le ventre qui se gonfle, puisque sinon, si j'exagère, qu'est-ce que ça donne? Mon ventre se gonfle et donc, hop, mon dos creuse. D'accord? Donc l'idée, c'est de trouver la respiration avec le bas du dos. Donc vous pouvez vous aider de vos mains qui seraient sur vos crêtes iliaques, là sur vos hanches, et quand vous inspirez,
Les crêtes iliaques se rapprochent légèrement, donc vos mains se rapprochent et le bas du dos s'ouvre. Et puis sur l'expiration, les poumons se vident bien sûr, les côtes glissent vers le bassin, le ventre cette fois-ci pousse le dos pour aller chercher le transverse. Le périnée monte et là vous trouvez le gainage. Et encore une fois, inspire, ouvre le bas du dos, donc rapproche légèrement les crêtes iliaques. Et puis sur l'expire, relâche le sternum, fais glisser les côtes, hop, le périnée monte, donc là les ischions ont tendance à se rapprocher, et puis cette sensation de s'étaler sur le tapis, donc c'est vraiment le ventre qui s'étale dans le dos qui s'étale sur le sol, et cette sensation très très longue du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Encore une fois, inspire, ouvre le bas du dos, donc laisse fondre le ventre dans le dos, et puis expire, les côtes se ferment, le ventre pousse le dos, le périnée monte, et donc le coccyx ne bouge absolument pas. Ok, maintenant on va s'installer les mains derrière la tête, on va reprendre le fameux chest lift, donc en se préoccupant vraiment de la stabilité du bassin. Donc vos mains allongent votre nuque vers le mur de derrière. Vos coudes, vous le savez, sont dans votre champ de vision. Pourquoi? Parce que si les coudes sont sur le sol, le sternum pointe, les côtes sortent et le dos creuse. Si j'exagère, ça donne ça. Donc nous, ce qu'on veut, bien sûr, c'est retrouver toute notre ligne. Donc il faut que les coudes se décollent du sol légèrement pour pouvoir relâcher le sternum. Et puis on trouve tout de suite cette sensation d'éloigner les épaules des oreilles. La nuque s'allonge et les épaules s'éloignent des oreilles. Et puis on prend une inspiration comme on vient de le voir en ouvrant le bas du dos. Et sur l'expire, hop, le périnée monte, le ventre s'enfonce dans le dos, la tête se soulève du sol et rien ne bouge ici. Pensez vraiment que vous enroulez au-dessus. Donc là, on peut même imaginer qu'on a un autre rouleau à pâtisserie qui serait dans vos oreilles, par exemple. Et quand vous soulevez le haut du corps, c'est tout de suite ce rouleau, hop, qui roule donc vers le sol. Donc le sternum relâche, les épaules tirent loin des oreilles, le ventre pousse dans le dos, le périnée est vers le haut, mais vous voyez, mon coccyx ne monte pas. Je stabilise complètement. Et si je vais plus haut, c'est uniquement parce que mon ventre s'enfonce. Je ne tire absolument pas sur ma tête. Ma tête est lourde dans mes mains. La preuve, c'est que je peux enlever mes mains et je reste à la même hauteur. Et puis reviens et allonge, étire, étale et repose. Donc important aussi de ne pas bâcler le retour. L'allée est très importante évidemment, puisque c'est là que vous engagez tout, mais attention au retour, c'est pas je lâche mon ventre et puis je repose. On continue à étirer le pubis, à étirer le ventre dans le dos, à allonger la colonne jusqu'à reposer la tête sur le sol. Encore une fois, inspire, ouvre le bas du dos, et puis expire, les côtes se ferment, le périnée monte, le ventre s'enfonce dans le dos. On peut aller un tout petit peu plus loin en lâchant les bras, en attrapant derrière les cuisses. Mais là, attention, on ne verrouille pas les coudes et les épaules, donc on plie les coudes pour pouvoir trouver cette mobilité. On peut s'aider un peu des cuisses sur les mains, des mains sous les cuisses, pour enfoncer un peu plus le ventre dans le dos, enrouler un peu plus et peut-être aller un petit peu plus loin. Mais attention, sans vos épaules et sans lâcher le coccyx qui est scotché au sol. Et puis repart vers l'arrière, allonge et repose et replace les mains derrière la tête. À nouveau, inspire, ouvre le bas du dos et expire. Monte, allonge, étire, grandit. Pensez toujours que le coccyx et le sommet de la tête s'éloignent. Et puis allonge les bras vers l'avant, attrape derrière les cuisses, pliez les coudes, tire les épaules loin des oreilles, le regard est vers l'avant, toute la colonne s'allonge et s'étire, et puis revient sur le sol et repose.
Ok, donc ça c'est le fameux chest lift qu'on peut prendre tout à fait quand on est débutant. Et puis on va voir maintenant quand on allonge nos jambes et qu'on place nos bras au-dessus des épaules pour pouvoir peut-être faire le roll-up qu'on a vu dans l'autre module, mais là je vais le reprendre très en détail. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment vos jambes à la largeur du bassin et puis les épaules sont relâchées. Voilà. La colonne est très longue, toujours le menton vers le sternum, le regard plutôt vers l'avant. Maintenant, si vous imaginez que vos mains sont attachées au plafond avec une petite ficelle et que l'os de votre bras lâche vers le sol. Donc l'humérus, c'est l'os de votre bras, jusqu'à l'épaule, lourd dans le sol. On trouve beaucoup de confort et on trouve surtout le dos de la cage qui s'appuie sur le sol. Et puis on va prendre une inspiration. Sur l'expiration, on va chercher d'abord le relâchement du haut du corps pour pouvoir après le soulever. Donc sur l'expiration, les petites ficelles qui tiennent nos mains tirent nos mains vers le plafond. Donc conséquence, les épaules se décollent du sol et le sternum relâche. Donc là, ce qui est très important, c'est que vous gardiez un peu d'espace sous vos aisselles pour ne pas serrer ici et du coup ne pas trouver cette mobilité et donc avoir la nuque qui tire et quand vous allez soulever le haut du corps, ça va être juste un cauchemar. Donc l'idée c'est ça, c'est de relâcher ici, d'imaginer qu'on a une petite balle sous chaque aisselle et on garde cette petite balle. Donc d'abord cherchez cette mobilité-là, cette logique-là. Les mains partent vers le plafond, les épaules se soulèvent, les omoplates s'ouvrent, le sternum relâche, la nuque s'allonge. Et puis repose. Encore une fois, inspire et expire, monte vers le plafond, les omoplates s'ouvrent. Voilà, et vous sentez peut-être déjà que rien qu'en faisant ça, qu'en fait vos côtes se ferment et que déjà votre ventre est en train de s'activer. Donc on y retourne, inspire, expire, hop, monte tout droit, et puis cette fois-ci, jusqu'à, hop, soulever la tête. Et tout de suite, on enroule et on ramène les mains vers les pieds. On ne serre pas les aisselles, on a toujours notre petite balle sous chaque aisselle. Et à partir de là, voyez si tranquillement, en tirant les mains vers l'avant, en reculant le sternum vers la colonne et en poussant le ventre dans le dos, toujours en stabilisant bien votre bassin, vous pouvez peut-être aller un petit peu plus haut et peut-être jusqu'à venir vous asseoir. Donc je n'ai aucune force dans le haut du corps, c'est vraiment mon centre qui fait tout le travail. Je ne redresse pas le dos, mon ventre continue à tirer vers l'arrière. Et puis je passe au-dessus avec les épaules relâchées, le ventre qui tire toujours vers l'arrière et on repart à partir de là. Le périnée monte, le transverse pousse le dos, donc c'est vraiment le ventre qui pousse le dos, les épaules ne montent toujours pas et puis on repart comme sur des rails. La priorité, c'est vraiment le stretch de votre colonne. Pensez aussi que pour chaque millimètre de votre dos qui se pose sur le sol, vos épaules relâchent, vos omoplates dégoulinent, jusqu'à revenir tranquillement, vertèbre après vertèbre, avec le ventre qui appuie dans le dos et le dos qui s'appuie sur le tapis, jusqu'à revenir ici, les bras au-dessus des épaules. Encore une fois, inspire, expire, monte tout droit, enroule, bien sûr vous pouvez reprendre un peu d'air si vous êtes au bout de votre expiration, évidemment, inspire et expire, pousse le ventre dans le dos, tire les mains vers l'avant, pousse, 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 relâche les épaules et puis passe au-dessus, comme si vous étiez suspendu au-dessus de vos jambes. Le ventre est toujours collé, les omoplates dégoulinent, le bout des doigts est vers les pieds, la tête est dans le prolongement, donc je ne casse pas ma nuque, et puis je repars. Les épaules glissent, les omoplates glissent, les ailes s'engagent, le ventre tire le dos, jusqu'à revenir tranquillement, vertèbre après vertèbre, avec toujours cette logique d'auto-grandissement, et puis revient jusqu'au tapis. Ok, on pose les mains
le long du corps. Et puis on va en faire un petit dernier. On va s'installer cette fois-ci les jambes pliées. On va prendre une inspiration et sur l'expiration, on laisse fondre une tête de fémur dans le sol. Donc là aussi, on trouve bien l'appui du bas du dos et on ramène une jambe en tablette. Donc en tablette, le genou est au-dessus de la hanche, le pied est légèrement au-dessus du genou. Attention de ne pas crisper votre pied. Pensez toujours que votre cheville est longue. Et puis tranquillement, on va essayer de faire flotter cette jambe vers le sol en stabilisant le bassin. Donc dans l'idéal, on inspire quand la jambe descend en gardant le bas du dos collé et on expire en remontant cette fermeture éclair dont je vous parle souvent. Si vous ne le sentez pas, que c'est encore un petit peu compliqué et pas trop solide, vous pouvez très bien prendre une inspiration, descendre sur l'expiration, donc mes coudes se ferment, le ventre se colle dans le dos, vous n'allez pas trop loin, l'idée c'est pas du tout d'aller loin, c'est de garder le contact avec le coccyx, le sacrum, tout le bas du dos, donc le ventre collé, tout ça bien lesté comme un sac de sable. Inspire ici et expire, les côtes se ferment, le ventre s'enfonce dans le dos et la jambe revient toute seule. Ce qui est important aussi, c'est de chercher un peu de fluidité. Donc, essayez de trouver un mouvement qui s'enchaîne, fluide, avec toujours cette conscience des côtes fermées et du bas du dos complètement stable sur le tapis. Et puis, on repose et bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, hop, la tête de fémur s'enfonce, le pied se décolle du sol et on s'installe en tablette. Donc bien sûr, à vous de trouver la bonne distance de votre genou pour que le bas du dos soit tranquille. Les mains vous aident aussi, toujours la colonne bien allongée jusqu'au sommet de la tête. Et donc on y va, on descend la jambe à partir de la tête de fémur, donc l'angle de mon genou ne change pas. Et ce qu'on cherche, c'est ça. Donc plus que descendre bas, allez jusqu'où vous pouvez. Vous pouvez placer vos mains comme je le fais aussi, pour sentir que rien ne bouge. Et puis remonte. Avec l'expire, les côtes se ferment, le ventre se colle au dos. Et à nouveau, inspire, ouvre le bas du dos et laisse flotter la jambe. Et expire, remonte. Et à nouveau, inspire, laisse flotter la jambe avec le bas du dos lourd sur le sol. Et puis reviens, la jambe en tablette. Ok, on repose le pied. Je peux vous donner une dernière petite piste qui peut vous aider aussi pour vraiment sentir que vous stabilisez ici. Vous pouvez placer vos mains carrément sur vos fesses ici. Voilà, et puis prendre une inspiration. Et sur l'expiration, montez votre périnée, enfoncez le ventre dans le dos, fermez les côtes et donc sentir que vos fesses ne bougent pas. Si vos fesses bougent, c'est déjà que vous êtes dans une petite logique de rétroversion. Et donc ça, vous allez le sentir tout de suite. Donc vous pouvez vous entraîner à ça, à placer vos mains ici et simplement à trouver tout l'engagement de votre centre avec les fesses qui ne bougent absolument pas. Donc pour le périnée, on peut s'aider aussi des pieds, vous le savez, on peut trouver une petite résistance dans les pieds comme si les pieds s'enfoncer dans le sol et que vos talons tout petits tiraient vers vos fesses. C'est tout petit, minuscule. Pendant ce temps, le coccyx s'étale sur le sol et donc vos fesses ne bougent absolument pas. On peut le refaire une fois. Inspire et sur l'expire, je tire très légèrement les talons vers moi. C'est très léger, mais mes cuisses restent tranquilles, je ne force pas, c'est très tranquille, c'est tout petit, juste pour sentir que le périnée monte, donc cette sensation de mettre son jean trop petit en stabilisant ici, et bien sûr les côtes qui se ferment pour trouver tout le gainage. Voilà pour aujourd'hui ce petit module, donc débutant, mais encore une fois, je vous incite aussi, même si vous n'êtes plus débutant, à le refaire de temps en temps pour vérifier, après quand vous faites des exercices plus avancés, que vous êtes bien placé, que vous ne brûlez pas les étapes. Parfois, quand on monte en niveau, on est plus musclé, donc on a envie d'aller plus loin. Il arrive qu'on oublie un petit peu la base, qui est très 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 importante.
Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis un très bon week-end. Et on se retrouve lundi avec grand plaisir. Merci à tous, hein. Je voulais vous dire une dernière petite chose, c'est que n'hésitez pas, si vous avez des amis qui sont intéressés par mes vidéos, n'hésitez surtout pas à partager le lien. Voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.